Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Santé de la Foi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin de ça pour grandir dans la foi. Alléluia. Nous allons parler, avant de commencer notre message, je vous demande de vous abonner à notre chaîne Tabernacle Santé de la Foi, de partager, de commenter. C'est pour l'édification du corps de Christ et pour l'avancement de son royaume. Notre thème de ce matin, intitulé « L'importance de devenir un vrai disciple ». L'importance de devenir un vrai disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple se définit par le fait de marcher sur la trace d'un autre qui adhère à sa vision et l'aide à reprendre. Alléluia. Être un disciple, c'est de marcher sur la trace d'un autre et puis qui adhère à sa vision et l'aide à reprendre sa vision. Un disciple de Christ est quelqu'un qui croit à la bonne nouvelle et l'aide à annoncer. Alléluia. Être un disciple, c'est être quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut également annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté de suivre Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut aussi devenir Christ. Alléluia. Le discipulat est le processus par lequel les disciples du Seigneur Jésus-Christ apprennent à ressembler à leur maître. Apprennent à ressembler à leur maître. Le discipulat est le processus par lequel les disciples du Seigneur Jésus-Christ apprennent à ressembler à leur maître. Un disciple doit être équipé par le Saint-Esprit. Un disciple doit être équipé par le Saint-Esprit. Un disciple doit avoir une vie de prière. Un disciple doit avoir l'obéissance. Un disciple doit être soumis à la parole de Dieu. Un disciple doit connaître la parole de Dieu. Un disciple doit méditer la parole de Dieu. Un disciple doit avoir un temps avec son Seigneur. Un disciple doit être également équipé. Quand tu veux être équipé, il faut être dans la présence de Dieu. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Il faut demander au Saint-Esprit de te conduire. Alléluia. Le Saint-Esprit est le moteur de vie d'un disciple ou d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est le moteur. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Un bon disciple doit soumettre à l'appel du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu nous appelle, un disciple doit se soumettre à cet appel. Un disciple doit dire oui à l'appel de Dieu. Un disciple doit dire oui à son maître. Un disciple doit être soumis à l'appel de Dieu par le Saint-Esprit. Un disciple doit examiner nos actes, examiner nos comportements, examiner nos paroles. Un disciple, un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, nous sommes tous des disciples de Christ. Nous devons examiner nos paroles, examiner nos actes, examiner tout ce que nous faisons, examiner nos comportements. Un disciple. Alléluia. Alléluia. Un disciple. Notre vie en tant que disciple témoigne Christ. Notre vie en tant que disciple témoigne Christ en nous, en acte et en parole. Quand nous voulons être disciples de Christ, quand nous voulons suivre le Seigneur, nos vies, nos comportements, nos actes doivent témoigner Christ en nous, en parole et en action. Cela implique
la méditation de la parole de Dieu. Cela implique la soumission à la parole de Dieu. Cela implique une vie de prière constante. Cela implique la soumission à l'Esprit de Dieu. Cela implique la consécration. Cela implique le partage de la parole de Dieu. Cela implique l'obéissance. Alléluia. D'avoir une vie de prière, un disciple doit apprendre à marcher dans la voie de son maître. Un disciple doit apprendre à marcher dans la voie de son maître. Un disciple doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Un disciple doit apprendre à prendre des décisions, à ne pas prendre des décisions sans la direction de son maître, qui est le Saint-Esprit, qui est le Jésus-Christ, qui est Dieu le Père. Alléluia. Nous devons imiter Christ. Et en imitant Christ, en faisant comme lui, Christ faisait des brivets de prière. Prière pour ses disciples. Parce que quand il voit que quelqu'un est attaqué, l'ennemi est en train de préparer des choses contre eux. Christ passe la nuit pour prier. Christ passe la nuit pour préparer ses enseignements. Christ passe la nuit pour préparer sa parole. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, pour être un disciple, ça demande beaucoup, beaucoup d'implication, de consécration, de l'obéissance, de la soumission. Suivre ses enseignements. Être des enfants obéissants à la parole de Dieu. L'obéissance est le signe de notre transformation. L'obéissance est le signe de notre transformation, de notre changement, de nous quittons l'état où nous étions hier pour rentrer dans le nouvel état, qui est le royaume de Dieu. Nous changeons de camp. Alléluia. Faire passer Jésus en premier dans nos décisions. Oui, être disciple, de laisser Christ avant notre décision. Oui, nous prenons des décisions sans que Christ, sans que le Maître nous ordonne. Nous prenons des décisions sans que le Saint-Esprit nous parle. Nous prenons des décisions sans que la puissance de Dieu qui est en nous convainc qu'il est le temps, c'est le temps. Alléluia. Un disciple de Christ doit être consacré et mis à part. Un disciple doit être consacré et mis à part. Et nous devons nous centrer sur Christ à la croix. Notre but est de nous centrer sur Christ à la croix. Notre but est de centrer sur ce que Christ a accompli à la croix. Notre but est de centrer Christ, ce qu'il a fait pour nous. Notre but est de nous centrer sur quoi? Sur sa parole. Et de respecter sa parole et de mettre sa parole en application. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, pourquoi? Pour nous donner la puissance. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous guider. Et tant que le Saint-Esprit n'est pas le centre de notre vie n'a pas de sens en tant que disciple. Nous devons porter du fruit en tant que disciples. Nous devons porter du fruit. Le Saint-Esprit en nous produira en nous des fruits. Le Saint-Esprit qui est en nous produira des fruits. Les fruits de l'obéissance, le fruit de la soumission, le fruit de l'esprit, le fruit de la joie, le fruit de paix, le fruit de l'amour, le fruit. Le Saint-Esprit en nous produira des fruits en nous. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Et pourquoi tu ne produis pas de fruits par rapport au Saint-Esprit qui est en toi? Quand nous obéissons et nous demeurons en Christ, il y aura un changement en nous. Les gens qui sont autour de nous vont voir qu'il y a un changement en nous. En nous et autour de nous. Il faut qu'il y ait une transformation. Quand le Saint-Esprit est en nous, on produit également la transformation des gens qui sont autour de nous. On les transforme, on les impacte par nos comportements, par nos actes. Alléluia. Dans nos vies, nos transformations intérieures en nous, en tant que disciples, et l'intérieur
affecte l'extérieur, en parole, en acte, dans tout ce que nous faisons. Aimer les autres. Un disciple ne doit pas être méchant. Un disciple ne doit pas être orgueilleux. Un disciple ne doit pas être ingrat. Un disciple ne doit pas être jaloux. Un disciple ne doit pas être jaloux de ton frère et de ta soeur. Si un frère est béni, tu ne dois pas être jaloux. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. On se dit enfant de Dieu, mais on est jaloux de l'autre. On est méchant avec l'autre. On parle mal de l'autre. Mais on ne prie pas pour son frère et sa soeur. Nous devons prier les uns pour les autres en tant que disciples de Christ. Un vrai disciple doit partager l'amour de Dieu, la joie, la paix. L'amour de Dieu se définit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous pouvez lire ça à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Aimer, c'est poser des actes. Aimer, c'est aider l'autre. Aimer, ce n'est pas des émotions. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois être sincère avec la personne. L'amour de Dieu doit être au-dessus de tout en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. Un disciple doit s'impliquer dans la vie de l'Église, doit s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Un disciple doit partager l'évangile, doit rendre témoignage. Le corps de Christ laisse des intérêts personnels. Nous laissons nos intérêts personnels. Nous laissons nos actes personnels. Nous ne laissons pas, nous partageons pas la parole de Dieu. Nous témoignons par la grandeur de Dieu. Nous témoignons par la main de Dieu. Nous témoignons par la grandeur de Dieu. Mais on préfère rendre témoignage de nous, de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous devons rendre témoignage. Nous laissons nos intérêts personnels. Nous devons prier pour les uns les autres. Nous devons poser des actes qui vont amener les gens à voir que nous sommes vraiment des disciples. Être un disciple, c'est être un petit Christ. Alléluia. Nous devons laisser nos intérêts personnels et laisser les autres avant. Et quand Dieu programme, planifie de te bénir, il n'a pas besoin de demander le conseil de quelqu'un. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean chapitre 3, le verset 10. Et puis Philippiens 2. Vous pouvez lire tout le livre de l'épître de Philippiens. Nous devons évangéliser en tant que disciples et faire des disciples. Témoigner notre foi aux autres. Témoigner ce que Dieu a fait pour nous hier. Témoigner les bienfaits de Dieu. Pourquoi je ne peux pas témoigner que Dieu m'a fait sortir de la mort? Pourquoi je ne peux pas témoigner que Dieu m'a sauvé? Pourquoi je ne peux pas témoigner que j'étais tombé complètement? Que je n'avais pas d'espoir? Je ne connaissais rien, tout ce qui se passait autour de moi. Mais j'étais totalement mort, complètement mort, quand j'ai eu le AVC. Mais Dieu, qui est Dieu, m'a fait sortir de là. M'a fait sortir de là. Je dois témoigner qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, qui peut tout changer, qui peut tout transformer. Même si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as tout perdu. Sache une chose, que quand Dieu décide de te remettre à pied, il va te remettre à pied. Si tu as perdu ton travail, Dieu va te donner un travail, il te donnera un travail. Si tu as perdu, quel que soit ce que tu as perdu, si Dieu décide de te bénir, il va le faire. Il ne demandera pas le conseil d'un homme ou d'une femme pour te bénir. Il va te bénir, quel que soit ce que les gens sont en train de préparer contre toi. Quand Dieu décide de te bénir, personne sur la terre, personne dans les cieux ne peut t'empêcher, ne peut empêcher Dieu de te bénir. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Alléluia. Même quand les médecins disent que c'est fini, quand Dieu veut que te donne la vie, il te donne la vie. Lazare était déjà dans le tombeau. Après 4 jours, il sentait déjà. Mais quand Christ est arrivé, il a dit, il est où? Ouvrez, ôtez-moi la pierre. La pierre, c'est un blocage qui te bloque en ce moment. Parce que l'ennemi t'a caché derrière la pierre. Mais je vais te dire, en tant que disciple, Christ nous a donné l'autorité, il a donné le pouvoir, il a donné la puissance, il a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, l'autorité de Christ, la puissance de Dieu en nous. Donc rien ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Je vais te dire aujourd'hui, en tant que disciple, Christ nous a donné
son autorité. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné sa gloire pour que les gens qui sont autour de nous puissent témoigner que Dieu est vivant. J'ai vu Dieu travailler dans ma vie. J'ai vu Dieu transformer ma vie. J'ai vu Dieu toucher mon âme. J'ai vu Dieu me faire sortir de la mort. Il va le faire également pour toi. Je ne savais pas que j'allais marcher, j'allais parler, mais Dieu l'a fait. J'étais totalement inconscient. Totalement inconscient. Et quand je suis retourné à l'hôpital, le brancardier qui m'a poussé depuis le premier jour où je suis arrivé à l'hôpital, jusqu'à ce que je suis sorti, c'est lui qui m'a poussé. Il a dit, monsieur, c'est vous? Non, j'étais mort. Oui, j'étais mort. Oui. Quand la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ce qui m'avait arrivé. Oui. Être un disciple. On peut quitter devant le Dieu, faire ce qu'on veut, mais quand Dieu a sa main sur toi, sa main sur toi, quand tu es consacré, sa main est toujours sur toi. Quand il t'a appelé, sa main est sur toi, quel que soit ce que tu traverses, il est toujours avec toi. Il ne nous abandonnera jamais. Oui. Nous devons témoigner. Un vrai disciple, c'est celui qui suit un leader, qui suit un leader. Nous avons vu Josué a suivi Moïse. Nous avons vu Paul, Timothée a suivi Paul. Les Philippiens ont suivi Paul. Les gens qui veulent être grands dans la vie doivent suivre quelqu'un. Restons humbles et obéissants à l'appel de Dieu qui nous équipe par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la gloire de Dieu en nous, sans la faveur de Dieu, sans la main de Dieu en tant que disciple, en tant qu'appelé, en tant que serviteur, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que lui seul qui peut nous faire sortir de nos manquements. Il n'y a que lui seul qui peut nous faire sortir de nos limitations. Il n'y a que lui seul qui peut nous faire sortir de tout blocage. Soyons des disciples. Soyons des imitateurs de Christ. Restons connectés à la parole de Dieu et à sa volonté. Et rien ne pourra nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous encourage à partager notre chaîne, à abonner à notre chaîne, à commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Restez bénis.